Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour un petit maquillage rapide. Alors en fait, j'avais absolument pas prévu de filmer cette vidéo parce que vu la tête et vu l'énorme bouton de fièvre que j'ai, je m'étais dit non, tu vas passer ton tour cette semaine, mais je ne sais pas pendant combien de temps je vais avoir cet énorme bouton sur la face, donc ça risquait d'être encore long, une semaine voire deux. Et en fait, je suis en train de ranger mon tiroir à fond de teint et j'ai retrouvé 3 produits de la marque Innisfree, hop, que j'avais commandé il y a de ça quelques temps. Et comme je suis en train de faire un gros tri, je me souvenais plus bien de quelle couvrance ils avaient, ce qu'ils rendaient sur la peau, etc. Donc j'ai un fond de teint Cushion. Donc ça c'est le fond de teint Cushion. J'ai un fond de teint classique crème. Et pareil, j'en ai un autre. Voilà. Celui-ci en format flacon. Et voilà, je m'étais dit qu'est-ce que je fais, je les garde pas, est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils sont pas bien, sincèrement je me souviens plus du tout. Donc j'avais décidé de faire plusieurs vidéos pour les tester tous les 3. Et j'avais vraiment pas envie d'attendre que voilà tout se répare correctement. Donc je me suis dit tiens, on va filmer un petit maquillage rapide. On va essayer de camoufler tout ça ensemble, donc ça peut faire un 2 en 1, test de fond de teint, test comment camoufler ça sans trop en faire. Donc Innisfree, c'est une marque coréenne, me demandez pas la compo, je n'en sais rien. Je pense pas que ce soit totalement clean, tout est en coréen, donc autant vous dire que je sais pas, j'ai pas fait de recherche non plus. Mais on va tester ça tout de suite ensemble, donc si ça vous intéresse, c'est parti. Alors, j'ai enlevé mes lunettes, je vous ai mis comme ça de biais, comme ça vous n'avez pas ma face quand même directement, ce sera peut-être mieux. Bon, je vous montrerai peut-être comment j'ai essayé de camoufler ce bouton. Et puis voilà, on est parti tout de suite. Alors, la première chose que je fais quand voilà, je veux essayer de camoufler une imperfection ou tout au moins un bouton de fièvre, c'est que je me dirige directement vers de la poudre. Pas de la crème, pas de l'anti-cerne. En général, j'essaye la poudre d'abord. Donc là, c'est de la marque Éclat Minéral. C'est une poudre correctrice, hein, tout simplement. Donc je prends un petit pinceau fluffy comme ça. Et puis je viens prendre un petit peu de poudre. Point trop non faux. On va aller délicatement, voilà, effleurer l'imperfection comme ça. Donc les poudres pressées comme ça, il faut bien faire imprégner le pigment dans le pinceau. Et puis voilà, j'y vais délicatement. Juste pour dire d'enlever un peu la rougeur, mais il faut vraiment y aller en légèreté parce que de toute façon, si vous camouflez trop, ça se voit directement. C'est clair qu'on ne peut pas faire grand chose malheureusement. Moi, c'est quelque chose qui me complexe énormément. Hein. Quand j'ai un bouton de fièvre, je suis paralysée. J'ai du mal à parler aux gens droit dans les yeux. C'est vraiment quelque chose qui me handicape fortement. Et vraiment avant, quand je travaillais, c'était vraiment pire quand je devais aller travailler et que je sentais qu'il y avait un bouton de fièvre qui pointait le bout de son nez, mais c'était une catastrophe. J'essayais de le camoufler à mort, mais je faisais pire que mieux. Ça avait du mal à se soigner, ça mettait vraiment 2 fois plus de temps. Donc c'est vraiment pas la solution, hein, le camouflage. Je ne ferai pas plus. Puisqu'après, au fur et à mesure que vous rajoutez des couches, eh bien, on voit l'imperfection. Enfin, le bouton de fièvre, j'aime pas trop dire ce mot, mais c'est un bouton de fièvre, hein, donc on voit le bouton de fièvre. Donc vraiment, y aller en légèreté. Voilà, moi je fais rentrer les pigments. Donc là, il est complètement séché, vraiment au stade de guérison. Donc je peux me permettre de mettre de la poudre. Mais dans l'idéal, laissez-le tranquille et restez au naturel si vous savez le faire, quoi. Moi, c'est sûr que c'est quelque chose, j'ai encore beaucoup de mal.
Bon, maintenant que je ne travaille plus, ça va, je peux rester chez moi et c'est pas important, mais vraiment pour que je me sente mieux, j'essaye de le camoufler un maximum. Vraiment, j'ai testé toutes les solutions et pour moi, la texture poudre, en tout cas le correcteur poudre avec le petit pinceau fluffy, ça reste vraiment ce qui camoufle le plus, en tout cas ce qui atténue le plus la rougeur sans rajouter d'effet de matière en tout cas. Donc voilà, écoutez, sans plus attendre, on va tester ce petit fond de teint Innisfree. Donc c'est un indice 50. Donc c'est pour ça que j'avais envie de le ressortir et de le tester et de voir si je le garde ou pas. Parce que là, je suis vraiment en train de faire un tri. J'en ai vraiment marre d'avoir des fonds de teint que j'utilise jamais. Donc voilà. Alors ça se présente comme ça, hein, vous voyez, hop. Et vous avez le fond de teint à l'intérieur. Donc je vais le tester à la houppette. Et puis on va voir ce que ça donne. Hein. J'ai un peu peur. Alors moi la houppette, j'ai vraiment pas l'habitude. Mais on va voir ça. On va y aller en légèreté. Je vais essayer de tapoter ça. Et je vais éviter évidemment le bouton de fièvre puisque on est censé l'avoir recouvert normalement avec la poudre. Hein. Ça unifie pas mal les rougeurs, je trouve. Il reste assez léger. Je vais peut-être descendre un peu dans mes taches du coup. J'ai vraiment pas l'habitude de la houppette. Ça me fait tout bizarre. Et donc je viens bien presser, ce qui est pas mal quand on a des pores apparents, etc. Parce que du coup ça vient bien lisser tout ça. Bon, je pense que clairement je vais avoir besoin d'un correcteur aujourd'hui. Enfin d'un anti-cerne, pardon. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça m'a l'air pas mal. Donc je me suis regardée de plus près. Ça unifie le teint. C'est une texture un peu crème poudre. Donc c'est très agréable. Ça ne file pas dans les plis ni dans les pores de la peau. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc on va passer tout de suite au correcteur. Moi je vais pas, je vais pas me casser la tête. Hein. Je vais reprendre mon Clove and Halo comme d'habitude. Que je vais mettre au doigt tranquillement. Ah mince, j'ai pris le plus clair. Bon, en fait, j'en ai deux. Donc, ce que je vais faire, c'est pas grave. C'est que je vais mettre mon plus foncé par-dessus. Parce que la teinte numéro 2 est vraiment trop claire pour moi. Mais en fait, le numéro 3 était en rupture de stock. Et comme je ne peux pas me passer de cet anti-cerne, je l'ai commandé en deux. Mais en fait, c'était une grave erreur. Parce que je pense que même cet hiver, il sera trop clair. Hop. Bon, vous savez, je vous en ai parlé 1 million de fois. Cet anti-cerne est vraiment top. Même sur les imperfections, il est bien. Mais là, en l'occurrence, c'est une imperfection en relief avec quelques petites croûtes. Instant glamour, je suis désolée. Mais c'est le cas. Donc ça fonctionne pas, quoi, ça matche pas. Hein. Vous mettez une texture crème sur une petite croûte, quoi. Enfin, ça se voit direct. C'est sûr, ça se voit direct. Donc non. Enfin, en tout cas, vous faites bien ce que vous voulez, hein, mais moi, je peux pas. Donc voilà, cet anti-cerne est vraiment génialissime. Donc écoutez, voilà pour ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau bien fluffy et puis je vais me diriger vers mon bronzer 100% pur que j'aime beaucoup et que j'ai en Cocoa Glow. Un bronzer qui est très pigmenté et qui est assez foncé quand même. Donc il faut avoir la main légère. Donc je vais y aller tout doucement parce que voilà, j'ai pas envie non plus d'attirer l'attention sur mon visage, mes joues, etc. Je veux juste un peu réchauffer. Hop, un peu sur le nez. Il fait vraiment un effet retour de vacances ce bronzer, c'est terrible. J'aime beaucoup ça.
Voilà, je l'ai fait légèrement. Peut-être que vous, à la caméra, ça fera encore beaucoup, mais comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire, on a toujours l'impression que c'est trop foncé. Donc voilà pour le bronzer. Ensuite, toujours en rangeant mes tiroirs, je suis retombée sur mes petits blushs, la Bella Figura. Et quand j'ai vu cette couleur, je me suis dit, oh, c'est pour maintenant. Vas-y, fonce. Donc, je vais y aller tout doucement. J'ai repris mon pinceau comme d'habitude. Hein, vous savez, mon petit Real Techniques pour mes blushs crème. Et puis, on va y aller tout doucement. Voilà. On va continuer cet effet bonne mine, bonne mine. Voilà, un peu sur le nez. Et tout en légèreté, n'est-ce pas? Vous voyez, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Il est super pigmenté aussi. J'aime beaucoup cette marque, la Bella Figura. Ça reste quand même une marque très difficile à trouver. Donc voilà pour ça. Ensuite, ce que je fais en ce moment, que j'aime beaucoup, j'ai sorti mon petit blush Antonyme ou Antonin, je ne sais jamais. Et ah mince, j'ai pas de pinceau. Voilà, j'ai été chercher mon pinceau à blush. Pareil, j'ai pris un très fluffy là, très souple, parce que c'est hyper pigmenté. Alors moi, ce que je fais en ce moment, parce que j'aime bien, c'est que je le mets par-dessus mon blush et comme il est hyper lumineux, ça fait office d'highlight en même temps. Comme ça, bah, c'est super rapide le matin. Voilà. Et du coup, je le mets un peu plus haut sur la pommette, comme ça. Ça fait plus office de d'highlight. Et ça vient un peu matifier le blush qu'on vient de mettre, qui est quand même assez gras, hein, faut pas se leurrer. De toute façon, c'est un blush crème, hein, celui de la Bella Figura. Donc, pour éviter cet effet collant que moi je n'aime pas, hein, vous savez, écoutez, ça file une pierre deux coups. Ce blush est vraiment canonissime. Hop, j'en mets un petit peu au-dessus des paupières. Hop. Et voilà. On va passer aux yeux tout de suite. J'ai ressorti ma palette Natasha Denona. Hein, donc ce maquillage n'est absolument pas 100% green. Je vous le dis tout de suite. Donc si vous êtes une adepte du green, du 100% green, voilà, vous pouvez quitter cette vidéo maintenant. Moi, cette petite palette, je l'adore. Je la trouve canon. C'est la Camel Palette. Et je vais prendre... qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais prendre mon petit pinceau de d'habitude, là, mon Laura Mercier. Et puis, je vais faire toute ma paupière mobile avec cette couleur. Oui, regardez pas mon ongle, hein, j'ai mis du vernis ce matin. J'ai fait un effort. Et j'en ai mis sur les pieds. Et le vernis de mes pieds est venu sur mes ongles. J'ai deux mains gauches, hein, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, je viens juste faire un petit halo comme ça sur ma paupière mobile en remontant un tout petit peu. Voilà, je vais juste rester en légèreté sur la paupière mobile comme ça. Voilà, je vais prendre un petit pinceau un peu plus dense. Celui-là, c'est le 227 de chez Zoeva. Et je vais prendre le marron qui est ici pour faire le creux de paupière. Je reprends un peu de marron que je vais juste poser délicatement en dessous. Je vais prendre un petit pinceau plat et je vais prendre la couleur ici qui est super lumineuse pour mettre en ras de cils que je viens poser comme ça, voilà, grossièrement. Et ensuite, avec le bout de mon pinceau, j'aime bien venir mélanger les deux délicatement. Je vais reprendre un peu que je mette en coin interne. Écoutez, je vais mettre mon mascara et puis on se retrouve juste après. Donc le mascara a été posé, hein, j'ai mis un peu de crayon en ras de cils comme d'habitude et j'ai fait mes sourcils.
Sincèrement, ce mascara, mais c'est vraiment une franche réussite. Et vous savez que moi, je suis en mascara, je trouve, enfin, j'ai encore jamais trouvé mon Graal parce que j'ai des petites paupières, j'ai les cils peu fournis, pas très longs. Mais ce mascara, c'est vraiment réussi. J'en mets jamais sur la paupière, quoi. Jamais, jamais sur la paupière mobile. Donc ça, c'est un petit format, hein, mais je pense vraiment investir dans le grand. Alors, côté rouge à lèvres, j'ai décidé de ressortir mon Benefit. Hop, les petits duos comme ça, qui étaient vraiment chouettes. Donc il y a une couleur un peu plus foncée, je ne sais pas si on voit bien, là juste au-dessus, et une couleur un peu plus claire. Donc en fait, ça vous fait comme un espèce de pourtour quand vous arrivez à bien le poser, évidemment, mais comme je suis une quiche, n'est-ce pas? Voilà, je sais pas ce que ça donne. Donc je pense pas que ça va attirer le regard sur le bouton, hein. On verra plus ma bouche. Mais en tout cas, c'est ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai décidé de filmer avec une tête pareille. Je peux bien me permettre de mettre un rouge à lèvres pétant aussi, de toute façon. Hein, on n'est plus à ça près. Maintenant, c'est la libération totale, n'est-ce pas? Je pense, puisque... si je me revois quelques années en arrière, j'aurais jamais osé faire ça et en tout cas j'aurais jamais osé poster une vidéo avec un bouton de fièvre puisque j'avais déjà du mal à aller travailler, donc imaginez un petit peu. Mais aujourd'hui j'essaye un peu d'extérioriser tout ça et d'essayer de voilà, prendre du recul sur tout ça et d'arrêter de se focaliser sur ce qui ne va pas. Donc voilà, c'est absolument pas grave, hein, c'est juste un bouton de fièvre, mais quand on en a plusieurs fois dans l'année, ça commence à être pesant. Mais voilà, bon écoutez, j'espère que ça vous a plu, ne me jugez pas, s'il vous plaît, on n'est pas là pour ça. Mais laissez-moi vos commentaires si vous avez des petites astuces ou si vous avez des petites recettes miracles. Donc moi je pense que j'ai déjà tout essayé, hein, donc si vous souhaitez en savoir plus sur comment je soigne mes boutons de fièvre, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Oui, alors je reviens sur ce fond de teint. Il fait une très très jolie peau. Sincèrement, il n'est pas collant, il est très agréable, très souple. Il lisse le grain de peau. Donc dites-moi si vous connaissez ce fond de teint, si vous l'avez déjà utilisé, ce qu'en dit la marque, en tout cas au niveau des compos, est-ce que c'est bien? Je ne sais pas s'il y a du silicone. Moi, vous savez que je suis allergique au silicone, donc on sera vite fixé ce soir ou demain. Mais en tout cas, eh bien, je pense le garder dans mon tiroir pour l'instant et puis l'utiliser puisqu'en plus il y a un SPF, donc c'est chouette. N'hésitez pas à me donner vos commentaires, vos retours là-dessus, ça m'intéresse. Voilà, allez, à plus tard.